Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Learn French Easy. Je suis Emma, votre animatrice, et je suis ravie de vous retrouver pour un sujet vraiment pratique aujourd'hui. Salut Emma, salut à tout le monde. Je suis Antoine, votre co-animateur, et je suis super content d'être ici. On va parler aujourd'hui d'un des plus grands défis pour les personnes qui apprennent le français. Comment mémoriser du vocabulaire de manière intelligente et durable. Oui, exactement. Apprendre du vocabulaire, c'est essentiel pour parler une langue. Mais soyons honnêtes, c'est aussi un des aspects les plus difficiles. Combien d'entre vous ont déjà passé des heures à mémoriser une liste de mots pour finalement les oublier quelques jours plus tard ? Je l'ai vécu aussi, et je sais que beaucoup d'apprenants passent par là. Mais bonne nouvelle, mémoriser des mots en français ne doit pas être difficile ou ennuyeux. Il existe des méthodes bien plus efficaces et agréables. Aujourd'hui, on va partager avec vous des techniques concrètes et faciles à appliquer pour mieux retenir le vocabulaire et surtout le réutiliser naturellement dans votre vie quotidienne. Et le but, c'est que vous puissiez parler avec plus de fluidité, comprendre plus facilement et surtout ne plus avoir cette frustration de « je connais ce mot, mais je ne m'en souviens pas ». Alors installez-vous confortablement, prenez un carnet si vous voulez noter quelques astuces ou écouter tranquillement. On va commencer tout de suite avec les difficultés les plus courantes que rencontrent les apprenants quand il s'agit de mémoriser du vocabulaire. Oui, parce que comprendre pourquoi on oublie les mots, c'est la première étape pour améliorer sa mémoire. Alors Antoine, selon toi, quelle est la première difficulté ? La plus fréquente, je dirais, c'est d'essayer d'apprendre des listes de mots sans aucun contexte, comme si on essayait de mémoriser une série de chiffres sans savoir à quoi ils servent. Exactement. Si un mot est appris seul, sans phrase, sans image, sans usage réel, il est presque impossible de le retenir longtemps. Et puis, il y a aussi ceux qui essaient d'apprendre 50 ou 100 mots en une journée. Ils pensent que pertinent que plus ils apprennent, mieux c'est. Mais en réalité, le cerveau ne fonctionne pas comme ça. Oui, on appelle ça le bourrage de crâne. On croit que c'est efficace, mais ça ne marche que pour du court terme. Après une semaine, on a oublié la majorité des mots. Un autre gros problème, c'est le manque de répétition. Beaucoup d'apprenants lisent une fois une liste ou voient un mot dans un exercice et pensent que ça va rester. Mais en fait, non. Apprendre un mot, c'est comme planter une graine. Si on ne l'arrose pas régulièrement, elle ne poussera jamais. Il faut revenir sur les mots encore et encore pour les mémoriser. Et puis, il y a aussi un autre facteur important, ne pas utiliser les mots appris. Si vous ne les mettez pas en pratique, votre cerveau les efface peu à peu. Exactement. Un mot qu'on n'utilise pas est un mot qu'on oublie. Il faut le dire, l'écrire, l'entendre dans différents contextes. Et enfin, une autre erreur courante, c'est de trop se reposer sur la traduction. Traduire chaque mot dans sa langue maternelle, au lieu de penser directement en français, ralentit l'apprentissage. Oui, au début ça peut aider, bien sûr. Mais à long terme, ça crée une barrière. Le mieux, c'est d'associer les mots à leur sens directement en français ou à une image. Alors, pour résumer, les principaux défis sont apprendre sans contexte, vouloir tout apprendre d'un coup, ne pas réviser, ne pas utiliser les mots et trop traduire. Mais pas de panique. Dans la suite de l'épisode, on va vous donner des solutions concrètes pour chaque problème. Oui, maintenant qu'on a identifié les obstacles, passons aux stratégies. Comment mémoriser du vocabulaire plus efficacement ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors Emma, quelle est la première stratégie intelligente que tu conseillerais pour mieux mémoriser le vocabulaire en français ? La première, sans hésiter, c'est d'apprendre les mots en contexte. Plutôt que d'apprendre une liste sèche de mots, essayez de les voir dans des phrases ou des situations concrètes. C'est une méthode très puissante. Par exemple, si vous apprenez le mot pluie, ne le mémorisez pas seul. Apprenez une phrase comme « Il pleut beaucoup aujourd'hui ». Le mot devient vivant, utile. Exactement. Le cerveau retient mieux ce qui a du sens. Si vous pouvez associer un mot à une histoire, une situation ou même une émotion, vous le retiendrez bien plus facilement. Et ça marche encore mieux si vous créez vos propres phrases. Par exemple, après avoir appris le mot marcher,
Inventez une phrase comme « Je marche dans le parc tous les matins ». Oui, créer ses propres phrases, c'est encore plus efficace que de lire des exemples tout faits. Ça personnalise l'apprentissage. Deuxième stratégie, la visualisation et l'association. C'est une technique qui consiste à associer un mot à une image mentale ou à quelque chose de familier. Par exemple, si vous apprenez le mot montagne, imaginez une grande montagne enneigée. Visualisez-la dans votre esprit. Cela aide à créer un lien fort entre le mot et son image. Et plus l'image est vivante ou drôle, mieux c'est. Si vous apprenez rapide, imaginez une voiture de course rouge qui file à toute vitesse. C'est ce type d'image qui rend la mémorisation plus durable. On peut aussi utiliser des expériences personnelles. Si vous apprenez chaud, pensez à une journée d'été où vous aviez vraiment chaud. Ce lien émotionnel aide à retenir le mot. Troisième stratégie incontournable, la répétition espacée. Tu connais bien ce concept, Emma? Bien sûr, la répétition espacée, c'est une technique très efficace pour la mémoire à long terme. Plutôt que de revoir un mot tous les jours, on espace les révisions. Une fois le jour même, puis dans 2 jours, puis une semaine plus tard, etc. Oui, ça suit le fonctionnement naturel de notre mémoire. Si vous révisez au bon moment, juste avant d'oublier, le mot s'ancre plus profondément. Il existe des applications comme Anki, Quizlet ou Memories qui utilisent cette méthode. Elles peuvent vraiment vous aider à organiser vos révisions. Et même sans application, vous pouvez faire ça avec un carnet. Notez les mots nouveaux et relisez-les régulièrement selon un planning que vous créez. Quatrième stratégie. Utilisez les mots en situation réelle. Lire ou entendre un mot, c'est bien. Mais l'utiliser, c'est ce qui le fixe vraiment dans votre mémoire. Absolument. Essayez de dire le mot dans une conversation ou de l'utiliser dans un message texte, un mail ou même en parlant seul. Oui, vous pouvez très bien pratiquer seul, en décrivant ce que vous faites. Je bois un café. Je ferme la porte. Ce sont des mots simples mais très utiles au quotidien. Et si vous apprenez des mots plus complexes, créez de petites histoires tour avec. Par exemple, pour le mot « élégant », inventez une phrase comme « Elle portait une robe très élégante à la fête ». Cinquième stratégie, et celle-ci est très ludique, les cartes mémoire ou flashcards. C'est une méthode classique mais toujours efficace. Oui, surtout si vous les personnalisez. Sur une face, le mot en français. Sur l'autre, une phrase d'exemple, un dessin ou même une photo. Ça rend l'apprentissage plus vivant. Et vous pouvez aussi utiliser des applications qui proposent des flashcards interactives, parfois avec du son ou des images. C'est motivant et ça change des méthodes traditionnelles. Et pour ceux qui aiment les défis, vous pouvez transformer vos révisions en jeu. Par exemple, essayez de retrouver un mot à partir de sa définition ou associez-le à une image. Sixième stratégie, les moyens mnémotechniques. C'est une façon très créative de retenir les mots difficiles, en inventant une phrase ou une histoire drôle. Par exemple, pour le mot « géant », vous pouvez imaginer un géant qui s'appelle Jean et qui mange des nuages. Plus c'est bizarre ou drôle, plus ça reste en tête. C'est vrai, le cerveau adore les choses originales, et ces petites histoires absurdes sont souvent celles qu'on retient le mieux. Et enfin, septième stratégie, s'immerger dans du contenu en français. Regarder des films, écouter des podcasts, lire des articles. C'est un excellent moyen de voir les mots en contexte réel. Oui, plus vous entendez un mot dans différents contextes, plus il devient familier. C'est comme si le mot faisait partie de votre monde. Et en plus, c'est motivant. Regarder une série que vous aimez en français, c'est apprendre sans s'en rendre compte. Alors pour résumer, voici les 7 stratégies intelligentes pour mémoriser du vocabulaire. 1er, apprendre en contexte. 2, visualiser et associer. 3e, répétition espacée. 4e, utilisation active des mots. 5e, flashcards et jeux. 6, moyens mnémotechniques. 7e, immersion dans du contenu français. Et souvenez-vous, le plus important, c'est la régularité. Mieux vaut pratiquer un peu chaque jour que beaucoup une seule fois par semaine. Dans la prochaine partie, on va parler de techniques encore plus fun pour apprendre du vocabulaire en s'amusant. Oui, c'est possible.
Alors, Antoine, maintenant qu'on a vu des stratégies solides, passons à la partie la plus amusante. Comment rendre l'apprentissage du vocabulaire plus fun? Ah oui, parce que s'amuser en apprenant, c'est essentiel pour rester motivé. Une méthode que j'adore, c'est le jeu des associations de mots. Oui, c'est super efficace. Le principe est simple. Vous prenez un mot et vous essayez de le relier à d'autres mots, idées ou objets. Par exemple, si le mot est éclatant, on peut penser à soleil, lumière, sourire. Exactement. Plus vous créez de connexions, plus le mot s'ancre dans votre mémoire. Vous pouvez jouer à ce jeu seul ou avec un ami, et ça peut devenir très drôle. Une autre technique ludique, c'est de créer des histoires avec les mots que vous apprenez. Même des histoires complètement folles. Rire. Oui, le plus c'est absurde, mieux ça marche. Par exemple, si vous apprenez les mots tigre, parapluie et chocolat, inventez une petite histoire où un tigre ouvre un parapluie géant pour se protéger de la pluie, en chocolat. Rire. C'est parfait. Ces images bizarres restent gravées dans votre tête. C'est la magie du cerveau. Il adore l'insolite. Une autre activité sympa, c'est la chasse au vocabulaire. Par exemple, regardez un film en français et essayez de noter 5 mots nouveaux. Ensuite, utilisez-les dans des phrases pose à vous. C'est une super idée, surtout parce que vous voyez les mots en situation réelle. Et vous pouvez faire pareil dans un livre, une série ou même dans la rue. Pour les amateurs de musique, le karaoké en français est une méthode géniale. Chantez les paroles, apprenez de nouveaux mots en rythme et amusez-vous en même temps. Oui, et ça aide aussi à améliorer la prononciation et la fluidité. Une chanson reste souvent plus longtemps en tête qu'un mot sur une liste. Autre idée originale, faire des jeux de rôle. Imaginez que vous êtes au restaurant, dans un magasin ou à l'aéroport. Jouez la scène en français et utilisez les mots que vous venez d'apprendre. Même si vous êtes seul, vous pouvez le faire devant un miroir. C'est un bon entraînement pour parler avec confiance, sans jugement. Et si vous aimez les défis, vous pouvez créer vos propres quiz de vocabulaire. Écrivez des définitions ou donnez-vous des phrases à compléter avec les bons mots. Encore mieux si vous le faites une fois par semaine pour voir votre progression. Et chaque bonne réponse vous motive à continuer. Enfin, pour les personnes créatives, les bandes dessinées ou les petits dessins peuvent aussi aider. Créez une mini BD avec les mots que vous avez appris. Pas besoin d'être un artiste. Oui, ou bien lisez des BD simples en français, comme celles pour enfants ou ados. Le visuel renforce le sens des mots de manière naturelle et plaisante. Alors, récapitulons les méthodes ludiques pour apprendre le vocabulaire. Premier, le jeu des associations. 2. Créer des histoires absurdes. Troisième, la chasse aux mots dans les films ou livres. Quatrième, le karaoké en français. Cinquième, les jeux de rôle. 6. Les quiz personnalisés. 7. Les bandes dessinées et dessins. Maintenant qu'on a vu comment rendre l'apprentissage plus fun, parlons rapidement des erreurs courantes à éviter. La première erreur, c'est d'apprendre des mots seuls, sans contexte. Vous vous souvenez peut-être du mot, mais pas comment l'utiliser. Deuxième erreur, vouloir apprendre trop de mots à la fois. Ça fatigue le cerveau et ça démotive. Troisième erreur, se concentrer uniquement sur la définition. Un mot, ce n'est pas seulement une signification, c'est aussi un usage. Quatrième erreur, ne pas réviser. Si vous ne revoyez pas régulièrement les mots, vous les oublierez vite. Cinquième erreur, avoir peur de se tromper. Mais faire des erreurs, c'est normal. C'est comme ça qu'on apprend. Et enfin, sixième erreur, rester dans le vocabulaire simple. Il faut se challenger, aller plus loin, apprendre des mots un peu plus complexes. Exactement. L'important, c'est de rester curieux, actif et de pratiquer régulièrement. Avant de terminer, on voulait vous donner quelques conseils pour rester motivé. D'abord, amusez-vous. Si l'apprentissage est plaisant, vous progresserez plus vite. Et notez vos progrès. Tenez un petit carnet ou enregistrez-vous en train de parler. Vous verrez que vous évoluez, même si vous ne vous en rendez pas compte au jour le jour. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Chaque mot appris est une victoire. Chaque effort compte. Et maintenant, à vous de jouer.
Quelle stratégie allez-vous essayer en premier? Dites-le nous en commentaire, on serait ravis de vous lire. Et surtout, n'oubliez pas, si vous avez aimé cet épisode, pensez à lui donner un like et à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochains. Oui, votre soutien nous motive énormément à continuer ce podcast. Alors merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Continuez à apprendre, à pratiquer et surtout, à prendre plaisir à découvrir le français. À très bientôt pour un nouvel épisode de Learn French Easy. D'ici là, bon apprentissage à tous.